Bonsoir à tous. Je vois qu'il y a Rudolph. Bonsoir Rudolph. Bonsoir la Belgique. Donc du coup, bienvenue pour ce deuxième live spécial confinement. Et on va tout de suite accueillir notre vigneron du jour, Pierre-Éric. Salut Théo. Hi Aline. Hi Alex. Alors Pierre-Éric, pardon. Je t'ajoute. Tu n'as plus qu'à accepter. Oui, bonsoir Chantal, pardon aussi. Je sais que vous êtes tous les deux ensemble à nous regarder. Connexion. Salut PE. Salut Bertille. Ça va? Bien et toi? Bah oui, ça va. Tu m'entends bien? Oui, tu me vois? Oui, je te vois. Je Bon, te aujourd'hui, vois. je suis pas tout seul. Oh, salut Candice. Je faisais la nounou, alors du coup, comme Gaëlle n'est pas encore rentrée, bah, je vais faire un peu les deux. Bah écoute, au moins comme ça, peut-être qu'elle elle pourra peut-être pas participer encore, mais elle peut peut-être Ah, elle réagir. se voit déjà, elle est contente, tu vois. Ouais, je vois ça. Bon, Bon alors, quatrième comment? live? Quatrième live de notre belle association. Tout à fait, quatrième live et semaine dernière 100% femmes. Et là, tu Ah, commences en étant le premier homme de cette série de live. je suis le premier des garçons. Bah, écoute, C'est j'espère ça. que je vais contenter tout le monde. Bon, j'espère aussi, il n'y a pas de raison. Oui, Donc, avant de commencer, on va faire le tirage au sort du quiz qui a été mis en ligne vas-y. samedi. Donc, trois bouteilles à gagner, donc trois gagnants. Donc, on va commencer par tirer le nom du gagnant. Il y en a un qui va être content. Rudolph et Chantal Coster qui vont gagner la bouteille de champagne Guédos Forget cuvée Bertille. Rudolph et Chantal Coster qui gagnent la cuvée Bertille. Ça part en Belgique. Ensuite, ah, elle est Elle est d'accord. contente. Ouais. Ensuite, nous avons Alexandre du restaurant Lucume en Allemagne Allez, on se prend. qui gagne la bouteille de champagne de chez Bergeron au Marion, cuvée Saint-Lié. Voilà. Donc ça part en Allemagne, chez un restaurateur. Et nous terminons, hop, dernier gagnant, Chloé Lefebvre, qui gagne donc le champagne Pio Seviano cuvée rebelle. Super. Voilà pour les gagnants de cette première semaine. Ah, oui. Voilà. Bon, on a vu qu'il y avait Solène qui te fait coucou, Théo et Candice. Ah bah c'est sympa, merci Solène. Voilà. Donc, on va commencer réellement le live là. Ça y est. Donc, on va commencer par ma question préférée pour débuter. Comment ça se passe en cette période de confinement? Bah écoute, tu vois, on gère. Il y a un peu de boulot dans la main gauche et puis le reste de la petite famille dans la main droite. Ça va, on est obligé de faire au mieux parce que le vignoble pousse très vite. On va arriver au 1er mai avec une maturité ou une pousse plutôt qu'on a rarement vue avant, même dans les années très précoces. D'habitude, on fait du palissage, on organise la végétation au mois de juin. Là, je pense que ça va être plutôt courant mai. Donc, ça veut dire vendange pas tard, certainement en août. Alors, pour la petite info, la petite anecdote là-dessus, c'est que mon grand-père, en 80 ans de vendange, le plus tôt que lui avait fait, c'était le 2 septembre. Et moi, en 20 ans d'exploitation, j'ai déjà fait 4 fois en août, hein. Ah oui, en effet, ça. T'es connaisseur Donc, maintenant de la vendange en août.
T'es rodé Bah, on pour ça. peut penser qu'il y a un peu de changement climatique, un peu de technique aussi, puisqu'il y a de l'amélioration des plans, hein, il n'y a pas que le climat. Mais effectivement, oui, ça joue pas mal là-dessus. Et puis après, bah, au niveau du confinement, on s'adapte, hein, comme toutes les entreprises. On n'a pas le choix. Le truc, c'est qu'on a quand même le bonheur de travailler dehors et de pouvoir s'espacer facilement les uns les autres sans trop de problèmes. C'est sûr qu'on a cet avantage-là et que ça nous permet de pouvoir continuer de travailler à 100%. Et hop, donc tu es situé sur la Côte des Bars, le seul hautbois de l'association. Oui, il en fallait un. Exactement, et c'est toi, de Champagne René Joly. Et avant de parler de ton domaine et ce qui s'ensuit, parle-nous un peu d'histoire de la Côte des Bars. Dis-nous tout. Alors, la Côte des Bars, c'est en gros 1000 ans d'histoire de vigne, hein. Saint-Robert de Molem, au sud d'Hérissé, a fondé les Cisterciens. Entre 1050 et 1100, l'abbaye de Clairvaux, à côté de Bar-sur-Aube, a continué. Et puis, ça s'est éparpillé un peu partout en Europe, jusqu'à près de 650 abbayes cisterciennes. Pardon. Jusqu'à près de 650 abbayes cisterciennes. Donc, il y a eu un savoir-faire porté par les moines qui s'est développé partout en Europe au travers du temps. Et donc, on est directement originaire de tout ça, puisqu'on est sur place à quelques kilomètres d'anciennes abbayes, de fermes, enfin tout ce qui est cistercien, qui a près de 1000 ans, quoi. D'accord. Voilà, donc ça, c'est l'histoire de la Côte des Bars. 88% de Pinot Noir, 6% de Chardonnay, 6% de Pinot Meunier, donc c'est relativement peu, hein. On est vraiment spécialiste du Côte des Bars, du Pinot Noir. Oui, monsieur Rémy. Avec une autre particularité, c'est qu'on est sur des chimérigiens, on est sur des cailloux très très durs, et en fait, c'est le même sol qu'à Chablis. On est à 1 heure de Chablis et on a précisément les mêmes sols que Chablis. Donc, on a le cépage de la Bourgogne, avec quelques chardonnays qui sont plutôt sympas en général. Puisqu'on a déjà un sous-sol, on sait, favorable à ça. Donc on est content, on a nos petites particularités de Côte des Bars, mais on est bien. On est un peu loin de Rincé-les-Pernets, parce que point de vue pratique, des fois ça fait beaucoup de kilomètres, mais sinon on a une culture et quelque chose à nous, quoi. Ben, en tout cas, Avec de l'accueil, du tourisme, des hôtels, restaurants, des gîtes, chambres d'hôtes, il y a plein de choses à faire. Il y a des lacs pas loin, il y a le centre-ville de Troyes aussi qu'il faut voir. Il y a Renoir, le peintre, qui est à 6 kilomètres de Landreville. Enfin, il y a le Rosé d'Hérissé, qui est la plus grande commune à appellation Champagne. Il y a près de 900 hectares de vignes, avec un vin rosé tranquille, hein. Il n'y a pas de bulle dans le Rosé d'Hérissé, un vin tranquille bien à eux. Enfin voilà, donc on a de quoi faire. Une très belle sous-région de la Champagne et ça donne envie d'y aller après le confinement. Donc, dis-nous sur un peu les événements à venir après ce confinement dans la région de la Côte des Bars. Bah, cet été, comme tous les étés, on a pas mal de choses à faire. Je pense à la route du Champagne en fête, on a la ronde de feu, mais bon, tout ça est pour l'instant reporté. On va organiser un événement sur Troyes autour du Champagne Day au mois d'octobre. Hop, attention. Autour du Champagne Day au mois d'octobre. Donc ça devrait plutôt bien se goupiller à ce niveau-là. Tout ça, c'est porté par l'association CAPC. Oui. Mais bon, on est comme tout le monde, on est un peu dans le flou, hein. On ne sait pas encore bien qui va faire quoi ni comment. Tout à fait, c'est vrai qu'on avance au fur et à mesure des annonces et chaque jour, comme on dit, suffit sa peine et on voit au jour le jour. Oui, sans trop de surprise. Bon, on est un peu comme tout le monde, on verra bien, quoi. Exactement. Donc, alors pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, on vous salue, on vous remercie. Si vous avez des questions durant le live, posez-les en commentaire et on y reviendra dessus régulièrement. Ne vous inquiétez pas. Donc, PE, parle-nous de ton domaine en général. Alors, on est situé à Landreville, en plein milieu de la Côte des Bars. Landreville, 280 hectares de vignes, 70 ou 80 déclarants de récolte. J'ai pas le dernier chiffre, mais c'est à peu près ça.
pour 450 habitants, donc une forte proportion de vignerons. Des domaines plutôt cave voûtée, pierre de taille, construite et pas creusée comme à Reims ou à Épernay, parce que nous ici, c'est vraiment des cailloux très durs, donc il faut creuser toutes les caves. Donc ça, c'est un peu le décor de Landreville, assez pittoresque. Toutes les parcelles du domaine, on est sur 14 hectares de vignes, sont sur le village, donc on sort pas du village ni en vendange ni le reste de l'année. C'est plus trop pratique et donc, comme tous les autres de l'association, vignerons indépendants, on fait tout nous-mêmes sur place, avec notamment 2 pressoirs, cocards, un plateau incliné et un tradi. Tous les locaux, toutes les facilités qui vont bien avec cuverie, cave, dégorgement, tirage. Et on fait tout nous-mêmes, on n'a pas de prestataire, on n'a rien du tout. On fait 100% du boulot et on est encore en dégorgement à la volée. Oui, c'est encore, ça reste rare de nos jours le dégorgement à la volée et tu as maintenu cette tradition et c'est. Et j'y tiens, tant que je peux pour la simple et bonne raison, c'est que c'est un peu traditionnel. Ça va moins vite, j'imagine, que beaucoup de machines, mais c'est pas bien grave sur une année. Donc ça se fait bien. Et je considère surtout que les deux derniers gestes vignerons qu'on a vraiment, c'est la taille de la vigne, où là on dessine notre plan année après année, et le dégorgement, qui est le geste typique traditionnel champenois. Qu'on fait depuis 300 ans, donc c'est quand même quelque chose d'un peu tradit, donc ça me fait plaisir à chaque fois que je dégorge ou que je vois mes gars dégorger des bouteilles à la main, ça fait toujours plaisir à voir. J'imagine d'avoir Voilà. encore ce savoir-faire, c'est toujours Et agréable. donc, sur le domaine, 75% de pinot noir et 25% de chardonnay. Pas de Donc, ce qui veut dire du coup, pas de meunier. On a un plan de meunier en démonstration dans la cour pour montrer quand même à quoi ça ressemble. Et c'est pour ça, c'est aussi ça le but de l'association, c'est que on a des terroirs et des cépages et des façons de faire un peu différentes les uns des autres. Et donc à l'intérieur de Champagne Terroir, on retrouve bien entendu toutes les particularités de tout le monde, quoi. Donc voilà, nous c'est Pinot Noir et Chardonnay, 25% de Chardonnay, ce qui veut dire que je suis un gros producteur de Chardonnay par rapport à mes copains autour, puisqu'on sait que la Côte des Barres c'est que 5 à 6% de blanc. Donc on utilise du Chardonnay dans beaucoup de nos cuvées, y compris les rosés. On a une bouteille de blanc qui est un peu rare puisque du coup il y a peu de blanc dans la Côte des Barres, celle qu'on retrouve dans le coffret. Et donc notre bouteille principale c'est bien sûr le blanc de noir, 100% pinot noir, avec 3-4 ans d'assemblage, 15-20% de fût et une personnalité. Je vendange assez tard, hein, la particularité de ce que je surveille, c'est de vendanger vraiment avec une maturité importante. Du coup, les pinots noirs sont toujours un peu marqués, fruités, gourmands, enfin il y a plein de choses. Voilà. d'accord. Et Ouais, attends, je finis juste là-dessus la vinif. Je fais mes fermentations malolactiques systématiquement de manière à baisser un petit peu l'acidité pour optimiser le fruit et toute la rondeur. d'accord, très intéressant tout cela. Et ton vignoble, il est certifié HVE, je crois bien. Bah, comme je crois tous les membres de la SOS, on est HVE niveau 3. Donc on se développe petit à petit. J'ai voulu aller un peu plus loin que les méthodes un peu classiques qu'on a tous du vignoble, même si en faisant tous bien entendu attention HVE, etc. C'est que on s'est orienté, on a une bouteille à nous en fait depuis 1991, on est en moule, on n'a pas la forme champenoise, on a notre bouteille à nous. Et depuis 2-3 ans, on sort une bouteille qui est un petit peu allégée, on a gagné 80 grammes par bouteille. Donc ça fait presque 500 grammes sur un carton de 6. Ce qui fait que quand tu multiplies par le nombre de bouteilles, ça va vite en économie de matière. Donc la bouteille, le carton qu'on vient de redesigner, comme on pourrait dire, où on n'utilise plus de scotch. Donc on a un carton sans scotch, on gagne 1,30 m de scotch par carton. Ah voilà, donc je te le montrerai la prochaine fois qu'on verra. Voilà. Oui, je veux bien le voir, et puis bien sûr le muselet, l'histoire du muselet où j'ai créé un muselet
qui est économe en fil, puisqu'on on gagnait à l'époque 41% de fil, ce qui fait 19 centimètres par bouteille, c'est assez énorme. La forme a un petit peu changé, mais il est en train d'être industrialisé. Il devrait sortir. C'était prévu pour 2020, mais j'imagine qu'on va prendre du retard partout. Donc peut-être fin 20 ou 2021, on verra bien. Donc, il sera disponible pour la Champagne en Oui. général. Bah, et puis même, je pense au-delà, puisque le but du jeu, c'est de pouvoir fournir l'ensemble du monde viticole effervescent de partout, quoi. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Donc, tu nous as parlé rapidement de ta cuvée 100 pour blanc de noir, 100% pinot noir qui est en entrée de gamme. Oui. Oui. Donc, du coup, 100% pinot noir, c'est Brut. celle qui est ta plus grosse production. Et, Oui, 60%. Alors, celle que j'évoque ce soir, c'est le brut, oui. blanc de noir, parce qu'on l'a également en 0 dosage et en demi-sec, beaucoup plus sucré, quoi. D'accord. Donc, ce soir, Donc, pour ouais. ceux qui nous regardent, c'est la blanc de noir brute. Blanc de noir brut, oui, c'est 60% de notre production, c'est celle qu'on retrouve un peu partout dans les restaurants, enfin dans tous les établissements avec qui on travaille, notamment à l'étranger. Et puis c'est vraiment ce qu'on fait le plus, peut-être le mieux, j'en sais rien, mais en tout cas c'est ce qu'on fait principalement à Landreville. Ouais. D'accord, très bien. Et avec quoi, parce que donc tu nous l'as dit tout à l'heure, hein, une maturité au niveau de ta vendange, un vin, les fermentations malolactiques faites. Oui. Et donc j'essaye de faire quelque chose d'assez fruité, assez gourmand, assez puissant. Ce que je dis toujours, c'est qu'il va très bien du matin au soir, mais surtout du soir au matin. Ça, je confirme. Voilà, en fait, voilà, le but du jeu, c'est d'avoir un goût un peu maison qu'on retrouve d'année en année. On lisse les différentes vendanges avec 3-4 ans d'assemblage et du coup, quelqu'un qui a acheté une bouteille il y a 4-5 ans de René Joly blanc de noir brut, il l'achète aujourd'hui ou dans 10 ans. Normalement, c'est à peu près la même, ça va pas bouger, quoi. C'est ce que recherchent d'ailleurs les clients quand c'est comme ça, hein, c'est d'avoir cette ce qu'on régularité constante qui est compliquée. L'année à chaque fois est toujours différente et l'assemblage des années antérieures aussi, ça nous permet d'avoir cette régularité qui est signe de qualité aussi du vigneron. Exactement. Et pour terminer un petit peu, pour nous, parce que ça va bientôt être l'heure de manger, tu l'accompagnes avec quoi cette bouteille ? Eh ben, un peu comme toutes les autres de la maison, surtout des bons amis. Ça, c'est vrai. Ça fera du bien quand le confinement il sera terminé. Exactement. Après, ça peut accompagner plein de choses à partir du moment où c'est pas trop riche en épices ou en sauce ou que ça reste relativement léger. Après, ça peut être un poulet, un lapin. On a du lapin pour ce soir, je crois. Il peut y avoir pas mal de choses, mais c'est vraiment les gens et l'amitié autour qui fera que ce sera un bon moment et une bonne bouteille de champagne. Exactement, exactement. Donc, on te remercie d'avoir fait ce live ce soir, Candice, qui a été sage et qui a bien réagi au bon moment. C'est ça. Donc, on vous retrouve. On retrouvera un autre membre de l'association mercredi soir. On n'en dit pas plus sur son identité. Le quiz sera disponible samedi, comme la semaine dernière, toujours 3 bouteilles de champagne à gagner, donc 3 gagnants qui seront dévoilés dans une semaine. Voilà. Et voilà. Eh ben, écoute, bonne soirée PE et puis merci. On espère se voir très vite autour d'une coupe de champagne avec toute la Allez, on fait coucou. À bientôt. Salut, Ciao. Ciao.